fait un table ronde, une partie sur la myopie et puis la campagne qui va avec. Mais finalement, il n'y a pas besoin de débat là-dessus. Donc, on va d'abord vous lancer le film de Bruno Assouli qui coordonne cette campagne au nom de l'UMP. Il va vous expliquer ce que c'est d'ailleurs. Bonjour à tous. J'aurais aimé pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement mes contraintes ne me l'ont pas permis. C'est pourquoi je vais vous présenter à distance la campagne nationale d'information et de dépistage de la myopie, lancée par notre institut l'année passée. Pour commencer, quelques mots sur qui nous sommes. L'Institut d'éducation médicale et de prévention existe depuis 30 ans et est spécialisé dans la prévention santé. Nous développons des campagnes de sensibilisation nationale sur les grands enjeux de santé publique, en lien notamment avec la vision, comme les Journées nationales de la macula. Cet événement vise à informer le grand public sur les atteintes maculaires, mais aussi à proposer aux personnes à risque de se faire dépister. Notre institut est également à l'origine de la campagne d'information sur le bon usage des écrans, qui a pour objectif de délivrer une information neutre et scientifiquement fondée sur le bon usage des écrans, mais aussi d'apporter des conseils à tous ceux qui sont confrontés à une pratique excessive. Enfin, nous avons lancé l'an dernier la campagne nationale d'information et de dépistage de la myopie que je vais vous présenter plus en détail maintenant. Tout d'abord, quelle est la raison d'être de cette campagne ? Vous le savez, nous sommes aujourd'hui confrontés à une épidémie mondiale de myopie. En 2050, la moitié de l'humanité sera myope si l'on ne fait rien pour ralentir cette épidémie. Notre campagne, qui a pour mot d'ordre « Ensemble contre la myopie », s'inscrit donc dans ce contexte et vise à mobiliser l'ensemble de la société sur la nécessité d'agir au plus vite pour limiter l'ampleur de cette épidémie. Cette campagne poursuit 3 objectifs. Tout d'abord, sensibiliser l'opinion sur les risques liés à la myopie et l'existence de moyens d'agir pour la prévenir ou la freiner. Deuxième point, dépister au plus tôt le plus grand nombre de jeunes patients myopes afin de leur proposer une correction adaptée ou des dispositifs de freination. Troisième objectif, mobiliser les professionnels de santé concernés sur la nécessité d'agir pour freiner la myopie des plus jeunes, afin de limiter leur risque de complications ultérieures. Cette campagne bénéficie du soutien des acteurs clés du secteur de la vision en France, notamment du Syndicat national des ophtalmologistes, mais aussi de partenaires privés qui sont engagés à nos côtés, comme Essilor, Acuitis, Cooper Vision, Lentilles Moins Chères, Marc et Novi, Ménicon, Optos ou Pressilins. De nombreux autres partenariats sont en cours de mise en place. Cette campagne a été lancée en 2022 autour de 2 temps forts. Un lancement presse en juin avec la mise en place d'un observatoire national de la myopie, regroupant des experts reconnus sur le sujet. Le premier baromètre de la myopie en France a été également réalisé avec l'Institut Ipsos. Une plateforme Internet d'information destinée au grand public et aux professionnels de la santé a également été lancée. Son nom, www.ensemblecontrelamyopie.fr. À travers des messages interpellants comme ceux que vous pouvez voir ici, cette campagne a obtenu de très belles retombées médiatiques sur les grandes chaînes de télévision nationales, mais aussi en radio ou dans la presse écrite. Après ce lancement, la campagne a connu un deuxième temps fort en 2022, avec l'organisation des Journées nationales d'information et de dépistage de la myopie qui ont eu lieu du 21 au 25 novembre. Cet événement avait pour but de sensibiliser le grand public sur la myopie, mais aussi de permettre aux patients à risque de faire contrôler leur vision auprès des ophtalmologistes et pédiatres partenaires. Cet événement nous a permis de fédérer plus de 400 ophtalmologistes et a obtenu une importante couverture médiatique. Comme vous le voyez sur ces affiches, les journées ont mis en avant l'importance du dépistage précoce de la myopie ou de ses complications. Cette année, en 2023, la campagne va poursuivre sa montée en puissance avec comme stratégie un ciblage prioritaire des parents de jeunes enfants et des professionnels de la santé visuelle. Nous aurons un thème de communication central qui sera la freination de la myopie, qui est encore insuffisamment connue et mise en pratique. Nous poursuivrons 2 objectifs clés.
lever les freins à la frénation et continuer à promouvoir le dépistage précoce de la myopie. La campagne 2023 comprendra un temps fort à l'automne, l'organisation de la Semaine nationale de la myopie qui aura lieu du 20 au 26 novembre et permettra de braquer les projecteurs sur le sujet à travers de nombreuses initiatives partout en France. Cette semaine véhiculera un mot d'ordre. La myopie, ça se freine, comme vous pouvez le voir sur ces affiches. Mais elle visera aussi à interpeller l'opinion sur les 510 000 enfants ayant une myopie évolutive, parmi lesquels une part importante ne dispose pas de système de freination de la myopie. Nous mettrons également en place, dans le cadre de cet événement, la deuxième vague du baromètre de la myopie en France, qui sera centrée sur la freination de la myopie. Nous mobiliserons l'ensemble des acteurs impliqués sur le sujet, comme les associations nationales de santé visuelle, mais aussi les ophtalmologistes, les pédiatres, les orthoptistes, qui recevront tous des outils de sensibilisation sur la freination de la myopie à diffuser à leurs patients. Nous impliquerons également la profession des opticiens qui relaiera la semaine via des animations sur le thème de la freination de la myopie. Quelques mois après, au printemps 2024, un nouvel événement sera organisé dans le cadre de notre campagne, le Myopie Tour. Un bus sillonnera la France et s'arrêtera dans 5 grandes villes pour informer le grand public sur la myopie et dépister les jeunes enfants. Ces dépistages de masse seront assurés par des opticiens, des orthoptistes et des ophtalmologistes qui orienteront, le cas échéant, les enfants dépistés vers les ophtalmologistes de la ville pour un examen plus approfondi de la vision. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre soutien et vous donne rendez-vous le 20 novembre pour le lancement de la Semaine nationale de la myopie.